Bien le bonjour, les boys et les girls. Donc aujourd'hui, on va faire l'installation de mon pare-brise Kappa. C'est le modèle Airstream. Donc on va faire l'installation et mes premières impressions de ce pare-brise. Donc maintenant, ça c'est avant, avec le pare-brise d'origine ici. Donc on est à la hauteur maximale. Donc on va pouvoir faire la différence. Ça c'est avant. Ici, je suis au minimum. Donc c'est parti, on va maintenant faire l'installation. Donc maintenant, passons à la désinstallation du pare-brise d'origine. Le processus est assez simple, il faut seulement désinstaller, dévisser ces 4 vis ici. Ce sont de simples allentis. Comme toujours, je vais faire l'utilisation d'outils électriques pour dévisser. Avant de retirer toutes les vis, j'aimerais vous montrer qu'est-ce que j'avais fait d'origine pour réduire la turbulence au maximum. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai mis de longues vis, plus longues que d'origine. Voici la différence avec ceux d'origine, donc beaucoup plus longues. Ensuite, j'ai utilisé des espaceurs en plastique comme ceux-ci pour donner de l'angle au pare-brise. Et de 3 ici. Et la dernière. Et voilà. Nous allons donc commencer ici avec les 2 vis du bas. Et personnellement, je vais remettre les espaceurs qui ne sont pas là d'origine. C'est du fait maison, vous pouvez ignorer cette étape. Donc, on va commencer à visser à la main pour être sûr de ne pas endommager les filets. Je vais venir rajouter ceux du haut. Et voilà, on remet le tout en place. Donc, je vais utiliser l'outil électrique seulement pour venir accoter les vis et les finir à la main. Donc, surtout, n'utilisez pas l'outil électrique pour terminer le couple de serrage, car il y a de fortes chances que vous craquiez votre pare-brise flambant neuf. On serre à la main et puis j'utilise seulement le petit côté de la lentille pour éviter de visser trop fort sans m'en rendre compte. Et voilà, ne forcez pas trop ou vous allez regretter et craquer votre pare-brise. Et pour vous montrer la raison pourquoi j'utilise des espaceurs, regardez ici, c'est pour créer un jeu d'air. Et donc, l'air va rentrer par ici et aller se glisser jusqu'ici et sortir par ici. Et donc, qu'est-ce que ça va faire ici? C'est que le vent qui coupe ici, s'il n'y a pas de jeu d'air entre ceux-ci, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va faire une succion par ici. S'il n'y a pas d'air pour compenser les 2 pressions d'air à l'intérieur et extérieur du pare-brise. Donc, ça prend absolument un jeu d'air où vous allez avoir de la turbulence. Donc, c'est ça ma modification. Aussi, plusieurs personnes installent une braquette Madstad qui donne environ le même résultat, mais est ajustable. Et donc, maintenant, on passe à l'étape d'installer cette vitre. Donc, vous voyez comment c'est fait ici. C'est simplement 2 rails. Assurez-vous de lever les 2 leviers à l'arrière pour desserrer. Et donc, doucement, vous allez venir glisser ici. Et voilà. Donc, voici la hauteur maximale et minimale. Donc, je vais remettre la caméra à son emplacement du début et refaire le test. Donc, on refait le fameux test du début pour voir la ligne de vision. Donc, là, on est au minimum du pare-brise. Pour vous donner une bonne idée, donc ma vision passe très bien au-dessus. Et puis, je peux mettre jusqu'à ici. De cette façon-là, ça commence à être dans ma vision. Donc, voici la hauteur maximale du Kappa. On referme les 2 leviers et le pare-brise est barré sur place. Donc, si vous êtes intéressé à acheter ce pare-brise, il y aura
un lien Amazon dans la description de ma vidéo. Et aussi, ça m'aide énormément si vous cliquez sur ce lien, car c'est un lien affilié. Donc, ça aide beaucoup ma chaîne YouTube à grandir. Le minimum et le maximum. Comme comparaison, voici l'ancien pare-brise. Donc, on gagne entre 2 et 3 pouces de hauteur. Au minimum, il est possible de l'abaisser environ 1 pouce plus bas que d'origine. Donc, on gagne beaucoup de flexibilité et on peut enlever complètement la vitre et simplement utiliser comme une vitre sportive. C'est extrêmement pratique. J'ai bien hâte d'aller la tester. Malheureusement, aujourd'hui, mercredi, c'était une bonne tempête de neige. Fait que ça va aller une autre journée, vu qu'il annonce de la neige jusqu'à samedi ou dimanche. Sur ce, je vous dis passez une merveilleuse journée et à la prochaine. Merci et au revoir.